Philippe, comment est-ce qu'un chef français a atterri au fin fond du pays d'en haut en Suisse? Ah, c'est un petit peu le hasard en fait. Mais déjà on est bien, hein. Ah bah ça c'est sûr, on va pas dire le contraire aujourd'hui. C'est magnifique et c'est vrai qu'il y a une belle attirance aussi bien par la région, par ses produits. Donc voilà. Le lien c'est un peu le fromage peut-être parce que la France, Voilà. la Suisse, même combat pour le fromage. Oui, c'est vrai que ça reste quand même l'élément principal de ce pays. Ce matin on est allé voir... Michel Béroux, à la fromagerie de Rougemont. C'est lui qui fabrique la tome de Rougemont, vraiment la spécialité du pays d'en haut. Et pour nous, pour le restaurant, il nous fait différents produits, comme là devant nous, la fondue moitié-moitié, des petites orettes. On se fournit chez lui pour tout ce qui est fromage, pour le petit déjeuner aussi. Tu utilises la zorette, hein? Oui. C'est un fromage au lait de vache, mais qui est enrobé d'aiguilles d'épicéa, lavé et haché. J'ai une petite question, pourquoi on l'appelle la zorette? L'épicéa vient des forêts, celle-ci particulièrement d'une petite forêt. Et la zorette, en patois du pays d'en haut, ça veut dire la petite forêt. C'est pour ça qu'on l'appelle la zorette. On dit la fondue moitié-moitié? Alors, ça, c'est une fondue moitié-moitié. C'est-à-dire que c'est 50% d'un fromage, 50% d'un autre. Là, en l'occurrence, c'est 50% d'étiva, plus 50% de fondue vacherin. L'étiva, donc la fabrication qu'on est allé voir dans l'alpage. Ce matin, on a été visiter à la Chia Michel Fabre-Thérault qui fabrique de l'étiva. Alors, le fromage de l'étiva, c'est déjà le premier AOC suisse. Hein. Il est fabriqué que sur les alpages du pays d'en haut et affiné à la cave de l'étiva, d'où il porte son nom. Parce qu'Étiva, c'est un village. L'étiva, c'est un hameau, donc c'est un village, mais c'est le hameau de Châteaudet, quoi. Il est fabriqué du 10 mai au 10 octobre. Et il doit être affiné minimum 6 mois avant d'être vendu. Quelle est ta recette pour que la mayonnaise prenne en cuisine? Il faudrait demander à mes cuisiniers. Ça va fonctionner. Donc, Ça marche, je pense qu'il faut être juste. Est-ce que la moutarde te monte souvent au nez en cuisine? Non, rarement, C'est vrai ça? rarement. Oui. Est-ce qu'il y a un plat que tu aimes qu'on te prépare? Ah, mais là, il faut que j'aille voir maman pour ça. Et c'est quoi? C'est du cœur de veau en sauce. J'ai pas de chance, ça veut pas me donner sa recette. Oh, ça c'est pas sympa avec un fiston cuisinier. C'est comme ça. Tu as un rêve culinaire un peu fou? Non, pas spécialement. Tu as les pieds sur terre. Oh, exactement. T'es suisse presque en fait. Hein. Non. Coupé. Tu peux nous définir ta cuisine juste en 3 mots? 3 adjectifs, 3 mots. Légère, goûteuse, locale. Bon alors on se la mange cette fondue? Allez, c'est parti, c'est prêt. Un petit verre de vin blanc et... Exactement. Allez c'est parti, allons-y. Allez coupez parce qu'on va être tranquille. Au revoir. Au revoir.